elle est venue nous retrouver avec une presse qui pèse plus de 100 kilos, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Une presse en fonte, une presse à épreuves qui sert à imprimer des épreuves de texte en général, mais elle sert aussi à imprimer des gravures. Et donc 100 kilos, tu la trimbales pas comme ça, Non, quoi. je la prends pas dans mon sac à main pour aller faire une petite gravure dans les prés, du tout. C'est sympa de l'avoir emmenée juste pour nous. Hein. Oui. Bon, alors tu fais de la typographie, tu fais de la gravure. D'ailleurs, c'est là-dessus que tu es en train de travailler, puisque tu prépares l'œuvre que tu vas nous présenter ce soir. Je regarde pas trop, on va en parler dans un instant. Mais qu'est-ce que c'est la typographie aujourd'hui? La typographie aujourd'hui, c'est l'assemblage des lettres mobiles pour créer des textes et des mots, et on les imprime. Avant, c'était vraiment ce qu'utilisaient les imprimeurs pour imprimer les journaux, les cartes de visite, les faire-part, etc. Maintenant, on s'en sert toujours pour la même chose, mais plus orienté vers des éditions de luxe, des éditions qui ont un rendu un peu plus artistique en fait. Oui. Ouais, et alors toi, tu travailles finalement un peu comme Gutenberg, donc il n'y a rien qui est automatisé. Non. Mais tu es complètement à contre-courant de l'époque, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais autant écrit qu'aujourd'hui, des mails, des SMS, mais c'est des choses qui s'évaporent, alors que toi, tu les graves dans le temps. Justement, on m'envoie des textes comme ça, c'est justement pour les figer. C'est un livre qui va prendre le temps d'être créé, d'être imprimé, puis c'est un livre qu'on va donner à quelqu'un que l'on aime ou qu'on va conseiller en lui disant voilà, regarde le travail qui est fait, c'est un travail manuel, tout est fait à la main. Et on le sait, le temps, c'est de l'amour en fait. C'est ça, complètement. Et alors le thème de cette émission, c'est le clash des époques, les anciens qui dialoguent avec les modernes. Donc toi, c'est un peu ton pain quotidien. Alors, qu'est-ce que tu as décidé de nous faire pour ce soir, sachant que tu es plutôt partie sur de la gravure, qui est ton autre spécialité? Alors là, c'est plutôt, je suis partie pour réaliser une vanité contemporaine et ancienne, avec des techniques qui confient un peu les deux. Dedans, il y a ce qu'on appelle le dot, qui est plutôt quelque chose qui est utilisé pour faire du tatouage. Et puis, de l'autre côté, il y a vraiment de la gravure traditionnelle. C'est quoi le dot? Le dot, c'est tout ce que tu vas voir apparaître là. C'est des petits pointillés qui vont venir créer une image. Alors que là, c'est vraiment de la gravure traditionnelle où on vient enlever les blancs pour créer du noir, en fait. Voilà. Ce qui est d'assez génial, c'est qu'en fait, là, on ne se rend pas compte. Non. Mais après, comment tu vas faire alors pour révéler le dessin? Après, on va prendre de l'encre grasse qui est là-bas, on va ancrer toute la plaque, et puis on va mettre un papier dessus, on va le passer en presse. Et puis le résultat va se faire. C'est un peu comme en photo, en fait, ça va se révéler au moment où je vais faire mon premier tirage. En fait, tout ce que tu creuses, c'est ce qui n'apparaîtrait pas à l'impression. Oui, d'accord. Tout ce qu'on creuse, en fait, c'est blanc. Tout ce que je laisse va apparaître en noir ou dans la couleur dans laquelle tu choisis d'imprimer ta gravure. En fait, c'est comme un tampon. C'est un tampon. En fait, tu fabriques un tampon classiquement. Si tu mets un miroir au-dessus, tu vas pouvoir voir ce à quoi ça ressemble réellement. Parce que là, elle est en négatif, mais quand je vais l'imprimer, ça va devenir positif.